Sale traître. Tu oses me trahir. Je veux rompre avec toi. Ah. Ah. Nous rapportons des anomalies météorologiques en 2025. Veuillez faire attention à votre sécurité lors de vos déplacements. Sale type, tu oses me trahir. Franchement. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Ne bouge pas. Tu as l'audace de grimper dans le lit de ce roi. Je veux voir de quoi tu es capable. Dis-moi, qui t'a envoyé? Toi. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Appeler la police pourquoi? Oh là là. Comment ma chambre a-t-elle pu devenir comme ça? Pourquoi la chambre de mon roi est-elle devenue ainsi? Comment cette personne peut-elle être dans cette boîte en fer? Tu viens de dire que tu es quoi? Ce roi. Quel roi es-tu? Un roi ancien. Que racontes-tu? Quel est ton véritable objectif? L'espace s'est fusionné. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais aller voir dehors. Ça m'a fait peur. C'est en 2025, hein? Et toi? Ah. Mon Dieu, c'est vraiment l'Antiquité. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis le roi de la guerre de Donju. N'est-ce pas il y a 2000 ans? Mon Dieu. J'ai même rencontré un roi d'il y a 2000 ans. Es-tu très puissant? Eh bien, désolé. Que t'est-il arrivé? Je suis blessé. Ah. Laisse-moi voir. Aïe. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Allez, je vais te bander ça. Avec une blessure comme ça, tu ne mets même pas de pommade? Les gens de l'Antiquité ont vraiment une vie dure. Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas, c'est un médicament. Ça va soigner ta blessure. Pourquoi as-tu sauvé Sa Majesté? Pourquoi parles-tu autant? Comment t'es-tu blessé ainsi? Ça fait mal, non? Je m'y suis habitué, c'est un assassin envoyé par l'empereur. L'empereur veut te tuer? Tu n'as pas peur de t'attirer des ennuis? Je ne peux pas rester sans rien faire. Pourquoi ne pas rester ici? Deviens ma concubine. Concubine? Pourquoi devrais-je être ta petite femme? Parce que je t'ai choisi. Tu es fou, tu insultes qui là? Aïe. Lâche-moi cette marque. Comment as-tu cette marque en forme de prune? Dis-moi, d'où vient cette marque? Lâche-moi, lâche. Cette tache de naissance, je l'ai depuis que je suis petite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est illégal? C'est merveilleux, tu es la sainte fille de la prunelle, que je cherchais depuis toujours. Vraiment, le ciel ne m'abandonne pas. Moi, que dis-tu? Quelle sainte fille de la prunelle? Je me bats depuis des années. Pour protéger la paix de Donju, j'ai accumulé des exploits militaires. Qui aurait cru que cela attirerait la méfiance de l'empereur? Frère Seth, récemment, les phénomènes célestes sont étranges. Le conseiller royal dit que tu portes la malchance dans ton destin. Et que cela influence la fortune du royaume. Frère aîné, qu'est-ce que cela signifie? Dans les légendes populaires, il y a une sainte fille du prunier en fleurs. Qui peut éliminer la malchance et sauver des souffrances? Si tu peux la trouver et l'épouser, alors la malchance qui te frappe pourra être dissipée. Mais cette sainte fille du prunier en fleurs n'est qu'une légende populaire. Frère aîné, comment peux-tu y croire si facilement?
Ah, si seulement le prince ne pouvait pas la trouver. Mon prince, vous sacrifiez votre petit moi, pour le bien de tous. Donc, épouser la sainte de la fleur de prunier peut vous sauver. Oui. Non. Alors ce ne sera pas moi. Je veux que tu épouses immédiatement votre prince. Devenez ma première épouse. Attendez. Tout cela n'a pris qu'une minute. Je suis passée de concubine à épouse principale. Tu es peut-être un peu trop précipité. Bon, ne perdons pas de temps. Déshabille-toi. Déshabiller quoi? Évidemment, c'est toi, cette tenue inappropriée. Tu es habillée comme ça, comment pourrais-tu épouser ce roi? Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait t'épouser. Je ne vais pas t'épouser. Aïe, 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 aïe. Tant que tu acceptes de m'épouser en paix, je te donnerai tout ce que tu souhaites. Je ne veux rien, laisse-moi passer. La princesse ne sait peut-être pas que je suis connue comme le dieu de la mort. Ce que je désire, je l'obtiens toujours. Ce sont sûrement ta famille sur cette peinture. Que veux-tu faire? Si tu ne veux pas qu'il rencontre des malheurs, alors obéis sagement, sans honte. Tant que la princesse se marie sagement avec moi, cela dissipera les soupçons de l'empereur. Je veillerai à leur sécurité. Mais il n'y a pas de mais. Je vais t'emmener choisir ta tenue de mariage. Ah. Ah. Toi. Moi. Des nouvelles viennent d'arriver du palais du prince Zan. Le prince Zan, il a vraiment trouvé une femme avec une marque de prune pour en faire sa princesse. Ils vont se marier bientôt. Ah. Il l'a vraiment trouvé. Xiao Zezi. Tu vas sortir du palais pour faire une tâche pour moi. Bien, tu peux te retourner. C'est le bijou d'engagement entre l'ancien empereur et ma mère. Aujourd'hui, je l'offre spécialement à moi. Je ne veux pas de quelque chose d'aussi significatif. Chut. Comment ça, Shen? Nous avons convenu. Je vais t'épouser. Tu dois laisser ma famille et moi en paix. Aujourd'hui est notre grand jour. Les affaires pratiques, on en parlera plus tard. À l'aide. Accompagnez la princesse à la palanquin. La mariée est arrivée. C'est donc la princesse. Avec le prince, ils forment vraiment un couple parfait. Oui, oui, vraiment beau, vraiment beau. C'est donc la sainte, elle est vraiment belle. Vraiment jolie. On dirait que tout le monde aime beaucoup la sainte. Une révérence au ciel et à la terre. 2 prosternations devant la haute cour. Les époux se prosternent l'un devant l'autre. Le grand eunuque est arrivé. Le roi de la guerre se marie aujourd'hui. Nous avons préparé des cadeaux selon les souhaits de l'empereur. Pour féliciter le prince et la princesse, nous leur souhaitons un bonheur éternel. Merci pour la grande faveur de l'empereur. Merci d'avoir fait le déplacement, grand eunuque. J'ai entendu dire que le prince épouse cette fois-ci. C'est la sainte fille dont parle la légende populaire. C'est bien cette sainte fille. Peu de gens l'ont vue.
Le vieux maître craint que le prince ne se fasse tromper par des malfaiteurs. Et cela pourrait bien être la légende populaire. Car la sainte fille porte une marque claire de fleurs de prunier. Et la reine, justement. Regardez tous, c'est vraiment la marque de fleurs de prunier. C'est vraiment la sainte fille. C'est la marque de la fleur de prunier de la Sainte Dame. Je rends hommage à la Sainte Dame. Je rends hommage à la Sainte Dame. Sainte Dame. Tinigreque, que fais-tu? Tu m'as fait mal. Cette marque semble bien authentique. Mais cette histoire de femme célibataire ne concerne pas seulement la vie du prince. Elle touche aussi au destin de notre royaume d'Eyu. Ce que veut dire le grand-père, c'est que la princesse que je cherche est fausse, n'est-ce pas? Je n'ose pas, je n'ose pas. Nous voulons juste avoir une confirmation. Pour pouvoir le rapporter à l'empereur. Puisque le prince affirme que la princesse est la sainte, pourrait-on demander à la sainte de prouver son identité? Comment prouver? Ces derniers jours, la famine de Fangzhou éclate. Des dizaines de milliers de sinistrés affluent vers la capitale, et la princesse étant une sainte, elle peut naturellement apporter des bénédictions aux sinistrés. Si cela réussit, l'identité de la sainte ne sera plus jamais remise en question. La famine ne peut pas être apaisée en un jour. La méthode de l'eunuque cette fois semble un peu trop délibérée, non? Et comment cela pourrait-il être un obstacle? Comme tout le monde le sait, la Sainte Dame peut sauver le monde et aider le peuple. Les victimes de désastres sont juste devant vous. Sainte Dame, vous ne pouvez tout de même pas rester sans agir, n'est-ce pas? Tinju, que devrions-nous faire? N'aie pas peur, j'ai tout en main. Dame jeune. Dame jeune. Dame jeune fille. 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 Tu dois absolument nous aider. Tout le monde, levez-vous d'abord. Levez-vous, ne vous agenouillez pas devant moi. Comment pourrais-je vous aider? Sainte Dame. Mon enfant n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Aie pitié de lui, s'il te plaît. La princesse ne se sent pas bien aujourd'hui. Si vous avez quelque chose, venez me voir. Aïe, monseigneur. Ces réfugiés ont vraiment eu du mal à venir se mettre à l'abri dans la capitale. Pouvoir voir la Sainte Dame est encore plus. Si vous insistez pour les arrêter, cela risque de provoquer la colère du peuple. Pourquoi la Sainte Dame ne nous aide-t-elle pas? Est-elle une fausse sainte? S'il vous plaît, sauvez-nous. 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 La princesse se fait passer pour la sainte et trompe le peuple. C'est un crime capital. Si vous la protégez toujours, vous ne pourrez pas échapper à ce crime de lèse-majesté. Escroc. Osez prétendre être la sainte, profaner le divin. Tu devrais mourir. Allez, tous ensemble. Protégez le prince et la princesse. Ce eunuque n'a clairement pas de bonnes intentions. Utilisez le peuple comme des armes. Papa l'aidera une fois. Tout le monde, calmez-vous un instant. Écoutez-moi, j'ai peut-être un moyen d'aider tout le monde. Réveillez-vous ce soir. Ne vous inquiétez pas. Tu es vraiment la Sainte Vierge. Tu peux vraiment nous aider. Combien de fonctionnaires sont venus dans notre comté, n'ont pas réussi à nous faire manger à notre faim. Si tu peux vraiment nous aider, alors tu es vraiment une sainte. Votre Majesté, donnez-moi un jour. Je vais m'assurer que tout le monde mange à sa faim. Bien. Très bien. Alors, notre famille et l'empereur attendent avec impatience les bonnes nouvelles de la princesse. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Je vais certainement donner des explications à tout le monde. Je ne pensais pas que se marier serait si compliqué. Et il faut aussi résoudre la famine pour l'empereur. Ling Tinju, es-tu prêt? Nous devons nous dépêcher. Si on n'achète pas de nourriture, il sera trop tard. D'accord. Je ne pensais pas que ce prince portait une perruque. Ça lui va plutôt bien. C'est comme ça que vous vous habillez, vous les gens de l'an 2000? Pourquoi attacher les gens avec une laisse? Quelle laisse? Ça s'appelle une cravate. C'est un accessoire indispensable pour un beau gars. Quelle chanson? Ne bouge pas, je vais te l'attacher.
Je n'ai pas encore demandé. Pourquoi il y a des vêtements d'homme chez toi? De quel fou s'agit-il? Ah, quel fou? C'est celui de mon grand-père. C'est celui de mon père. HMPH. Le suprême. Oh là là, c'est bon. Allez, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Ah. Je ne pensais pas que ce serait si animé 2000 ans plus tard. Oui, c'est bientôt le nouvel an, non? C'est toujours comme ça. Quoi? Chez vous le nouvel an est plutôt calme? Mes parents sont mortaux. J'ai grandi dans la chambre froide. Mes frères et moi, on est unis en apparence seulement. La chambre froide, ce n'est vraiment pas un endroit pour vivre. Tant pis, aujourd'hui je vais te faire découvrir l'ambiance du nouvel an au XXIe siècle. Viens. Cette saucisse est délicieuse. Encore une carpe, s'il vous plaît. Vous êtes une bénédiction pour moi. Quoi? C'est ce que je viens de préparer. Je vais acheter tout ce que vous avez. C'est génial. Merci pour votre grande générosité. Dites-moi ce dont vous avez encore besoin. Nous pouvons livrer à domicile. Oh oui, j'allais presque oublier l'essentiel. Avez-vous du riz ici? Combien en avez-vous? Je le veux tout. C'est beaucoup. Vous deux ne pourrez jamais le finir, même en mangeant toute votre vie. Nous ne sommes pas mariés, nous. Laisse tomber, combien en as-tu? Sors tout, s'il te plaît. Je le veux tout. Attends un instant. Je vais demander au directeur. Directeur. Si, comment tu le connais ici? Ne me dis pas que c'est ton petit ami. Ne dis pas n'importe quoi, c'est juste un ex. Un ex. Zhang Liwen, il s'en sort bien. Il est déjà devenu directeur. On dirait que tu es en forme. Tu n'es pas trop triste depuis que tu es parti? Pourquoi je devrais être triste? Tu es avec une femme riche, et tu es devenu manager. Je devrais plutôt être content pour toi. On doit toujours penser à son avenir. Donc, tu es juste un homme à femme. Et toi, qui es-tu? Tu penses vraiment que tu peux demander mon nom? Sisi est maintenant la concubine de Sa Majesté. Si tu oses encore la harceler, je ne te pardonnerai pas. Saint-Zizi, où as-tu trouvé un spécimen pareil? Sa Majesté. C'est lui qui a un problème dans la tête? Ou bien vous êtes en train de faire du cosplay? Et. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Lâche-moi, lâche-moi. Tu as de la peine pour lui. Non, je pense à toi. Ici, blesser quelqu'un peut mener en prison. Puisque ma princesse a de la peine pour moi, je ne vais pas m'en prendre à ce type aujourd'hui. Zhang Liwei, écoute-moi bien. Notre histoire est déjà terminée. Je suis ici pour acheter du riz. Sors tout le riz que tu as. D'accord, compte aussi celui qui est dans l'entrepôt. Au total, 1 million. Quel riz peut coûter aussi cher? Si tu ne peux pas te le permettre, sors. Toi. Cette amulette en jade devrait suffire à acheter toutes tes affaires. Ah, je pensais que c'était quelque chose de précieux. En fait, ce n'est qu'un objet de marché opus. 11 Sisi, je pense que tu es juste trop naïve. Tu t'es fait l'avoir. Ce n'est effectivement pas quelque chose de précieux. Il y a encore beaucoup de ces pendentifs en jade dans mon palais. Puis-je les voir? Mon Dieu. Ce n'est pas le professeur Wang, l'expert en antiquité à la télévision? Le professeur Fan est arrivé. Regarde comment tu vas faire semblant. Je ne pensais pas qu'à mon âge, je pourrais encore voir des trésors de plus de 2000 ans. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Professeur Fan, vous n'êtes pas devenu un peu sénile? Cette chose peut vraiment exister. Je suis tout à fait sûre. C'est impossible, non? Au fait, j'ai entendu dire que quelqu'un d'entre vous achète du riz. Je connais des gens. Je peux obtenir du bon riz. Vraiment? Professeur Wang, allons-y. Et... Puis Sisi, je te vois. C'est juste que j'ai été trompée par un pauvre diable qui n'a qu'un visage. Attends un peu.
Tôt ou tard, il reviendra en pleurant pour manger. Voilà, avec ces provisions, cela devrait suffire pour que vos sinistrés mangent un moment. Alors, ça y est, tu sais t'en servir? Avec ça, tu pourras aller acheter de la nourriture dans le supermarché maintenant. Qu'est-ce que c'est? Moi. Ah, j'ai oublié de supprimer ça. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, je vais aider la princesse à redresser son moral devant son ex. Comment la princesse compte-t-elle me remercier? Comment remercier? Ah. Je suis prêt à attendre que la princesse accepte de partager la chambre. Mais ce serait trop que je demande la sécurité à l'avance, non? Leng Tinju, je te préviens. Tu utilises la vie de mes parents pour me menacer, c'est pour ça que j'accepte de t'épouser. Tu n'as jamais eu aucun sentiment pour moi? Je t'ai dit, tant que tu seras ma princesse, je te donnerai tout ce que tu voudras. Non, je ne m'intéresse ni à toi ni à rien de ce qui te concerne. Regarde-moi dans les yeux. Dis-le encore une fois. Bon, le temps est presque écoulé. Nous devons y retourner. Sinon, quand le châtiment des 7 péchés descendra, toi et tout ce qui t'appartient seraient perdus. Dans 1 heure, le temps imparti pour cette journée sera écoulé. Cette Sainte Vierge s'est probablement déjà enfuie. La Sainte Vierge va nous abandonner. Je l'ai toujours dit, c'est une menteuse. Les frères, suivez-moi pour aller demander justice au palais du prince Zan. Si on ne trouve pas la Sainte Vierge, on vide tout le palais du prince Zan et on s'en va. Tout le monde, restez calme. La Sainte Vierge a dit qu'elle allait aider tout le monde. Elle aidera sûrement tout le monde. Les lèche-bottes, dégagez. Sinon, je serai le premier à vous attaquer. Ne perdez pas votre temps avec lui. Saisissez vos armes. Que devrions-nous faire? Tenez bon, ne blessez pas les sinistrés. Nous ne pouvons pas laisser le prince avoir un prétexte. Laissez-moi voir la princesse. Sinon, personne ne sortira vivant aujourd'hui. Le temps est écoulé. La résidence du prince sera décimée. Les provisions sont arrivées. Les provisions sont arrivées. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Nous sommes là pour vous apporter du riz. Du riz. De nos jours, même les fonctionnaires n'ont pas accès au riz. Avec si peu de riz, qui peut en manger? Des escrocs, ils nous prennent pour des idiots. Il y en a beaucoup à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, il y en aura assez pour tout le monde. Vraiment? Avec ce riz, nous pourrions en avoir pour longtemps. Mon fils est sauvé. Mon fils est sauvé. Comment est-ce possible? Veuillez, grand-père, retourner et dire la vérité à l'empereur sur la situation ici. Attendons de voir. Et... Merci, Sainte Mère. Merci, Sainte Mère. Merci, Sainte Mère. Merci, Sainte Mère. Ah. Je ne pensais pas qu'on pourrait encore boire du porridge de riz cette année. C'est vraiment génial. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore dans la cuisine. Aujourd'hui, mangeons à notre faim avant de partir. Ah. Merci, mère de la longévité. Merci, mère de la longévité. Lève-toi. Lève-toi. Princesse, reposez-vous un moment. Le reste, laissez-moi m'en charger. Ce prince autoritaire sait aussi se montrer attentionné. Ah, ce prince gâte vraiment la sainte dame.
Si c'était avant, le prince n'aurait jamais agi lui-même. La princesse a fait tant pour moi, protégeant mes innombrables sujets de Donju. Bien sûr que je prendrai soin d'elle toute sa vie. Ah. Épuisant, mon prince. Cette maison a l'air d'avoir changé, ce rideau aussi. Vous avez besoin de quelque chose? Non, mon prince, le garçon attend dehors. Appelez-moi si vous avez besoin de moi. Le prince sait vraiment comment profiter de la vie. Il est servi pour tout. Pas comme moi, simple travailleur. Je n'ai que le destin de travailler. Ah ah. Tu aimes espionner les gens qui se baignent. Les gens modernes n'ont vraiment pas honte. Laisse-moi tranquille, tant que la princesse le souhaite. Elle peut être comme moi. Je n'ai pas envie de te parler. Allez, la princesse a bien travaillé aujourd'hui. Que veux-tu? Je peux satisfaire tous tes désirs. Je n'ai rien de particulier à vouloir. J'espère juste que le prince pourra me renvoyer dans le monde moderne. Ne mets pas ma famille dans l'embarras. Si, nous avons traversé tant de choses ensemble. Tu veux vraiment partir? Sais-tu combien de jeunes filles de bonne famille demandent à devenir mes concubines? Comment peux-tu me mépriser ainsi? Le prince veut-il me forcer? Je me demande ce que penseraient ces simples gens. S'ils savaient comment leur sainte est traitée. Que penseraient-ils? Demain, je distribuerai les dernières vivres. Les sinistrés sont en grande partie apaisés. Ce que le prince voulait que je fasse est donc accompli. Je quitterai naturellement cet espace par la suite. Leng Tianyu, je ne veux pas avoir le moindre lien avec toi ni avec ton monde où la vie humaine est méprisée. Onzième Sisi. Ma princesse ne peut être que toi. Ah, merci, Sainte Dame. Ces derniers jours, nous vous avons beaucoup dérangé, Votre Altesse. Nous allons y aller maintenant. Ah, oui. Merci pour vos soins, Sainte Dame. Dans cette vie, nous n'oublierons jamais votre grande bonté. Ce n'est rien, rentrez vite vous reposer. Ah, merci, merci. Merci, Sainte Dame. Leng Tinju. Tu as un sacré culot. Sais-tu ce dont tu es coupable, eunuque? Que voulez-vous dire? Ces jours-ci, le prince et moi avons uni nos efforts pour apaiser les sinistrés. Nous sommes tellement occupés que nous ne dormons presque pas. C'est ainsi que des dizaines de milliers de sinistrés peuvent enfin manger à leur faim. Je me demande ce qui déplaît encore à sa majesté. Ah. L'empereur est bien sûr reconnaissant envers vous deux. Mais, Sainte Dame, vous ignorez certaines choses. Tous les fonctionnaires de la cour disent que vos provisions sont privées par le prince et qu'il les vend à prix élevé. Pour réaliser des profits exorbitants, cela devient insoutenable. C'est pourquoi il les sort maintenant pour secourir. C'est absurde, ces provisions sont clairement créées par ma magie. Ah. Sainte Dame, je vous crois. Mais les fonctionnaires ne croient pas, à moins que vous ne le fassiez encore une fois devant tout le monde. Laissez-nous aussi voir. C'est du charabia. Les pouvoirs de la sainte ne peuvent pas être utilisés à la légère. Monseigneur, nous servons également l'empereur. Regardez, ces sinistrés ont certes mangé à leur faim, mais ils n'ont toujours pas de place pour se loger. Sinon, faisons ceci, que la sainte montre encore une fois ses pouvoirs. Faire apparaître des maisons pour loger ces sinistrés. Ainsi, l'empereur et les ministres n'auront plus d'objection. Vous abusez vraiment de votre pouvoir. Sainte Dame. La vie du prince est précieuse. Ce crime de dissimulation de grains de réserve est passible de la peine de mort. Ah. Ah là là. Leng Tinju, que se passe-t-il avec ton frère l'empereur? N'est-ce pas l'empereur lui-même? Pourquoi ne va-t-il pas aider les sinistrés lui-même? Tout à l'heure, il faut distribuer des provisions aux sinistrés. Tout à l'heure, il faut réparer des maisons. Après cela, devrons-nous encore nous occuper de leur mariage et de leurs enfants? Ah. Pourquoi tu ne dis rien? Toi. Comment peut-on avoir un empereur aussi sans scrupules? Mon frère aîné m'a aidé une fois. Cette fois, il pourra rester un peu plus longtemps. C'est de ta faute. Je m'en fiche, cette maison, ceux qui veulent la construire peuvent la construire. Je ne peux pas la construire en un jour. Alors rentre chez toi d'abord. Pour moi, il n'y a rien de pire que la mort. Tout à l'heure, je ferai en sorte que le palais renvoie tout le monde. Je ne peux pas les impliquer.
Prends soin de toi aussi. Toi, attends une minute. Tu es en train de me manipuler émotionnellement, n'est-ce pas? Quoi? Rusé. Tu as encore le temps de rire? S'il te plaît, grand frère, c'est pour construire une maison. Que devrions-nous faire? En fait, construire une maison n'est pas si difficile. Il suffit d'avoir des plans et suffisamment de matériaux. Sisi, cette fois-ci. Je confie ma vie et mes biens à toi. Je vais t'aider encore une fois. Dernière fois. Plan moderne. Tu sais les comprendre. Je peux à peu près comprendre, tant que les matériaux sont complets. Les ouvriers sont expérimentés. Environ un mois suffira pour terminer. Je pensais que tu n'étais qu'un prince oisif. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches autant de choses. Comment ça? C'est le roi Kingmu. Ah. Fais attention. Tu vas bien? Ah. Je me suis foulée. Laisse-moi jeter un œil. Ah. Ça fait mal, ne bouge pas. Si ce n'est pas bien traité, ça pourrait laisser des séquelles. En y regardant de plus près, il n'est pas si détestable. Sisi. Oh. Je parle toujours avec une grande sincérité. Tant que tu deviens ma princesse. Que veux-tu? Tu ne dis rien. Alors je vais considérer que tu es d'accord. Comment ça se passe avec le 7e? Pas de nouvelles, tous les artisans de Dongji sont maintenant tous envoyés à la princesse Li pour construire le palais Jinxu. Cette fois, même si le roi des cigales s'élève de 3 mètres, il ne trouvera pas d'alliés. Bien. Cette fois, il faut absolument déraciner la demeure du prince Zan. On dit que le prince et la sainte dame vont construire une maison pour nous. Vraiment? Ça fait plus d'un mois. Et il n'y a toujours aucun signe. Ils ne nous auraient pas menti, quand même? Oui, j'ai entendu dire. Le prince et la princesse ne sont pas récemment au palais. Ils ne seraient pas déjà partis en cachette, non? Ah oui, c'est vrai. Personne ne peut s'échapper. Le prince de guerre, Leng Tinju, trompe l'empereur. Il stocke des provisions en secret. Il soutient aussi une fausse sainte. Il manipule les cœurs du peuple. C'est impardonnable, quand la famille entière est décimée. À l'aide, venez m'aider. Oui, je vais voir qui osera. Monseigneur, le délai d'un mois est écoulé. Les maisons des sinistrés n'ont pas été relogées. Que peux-tu encore dire? Les maisons sont déjà prêtes. Monsieur II, veuillez vous déplacer. Les maisons sont construites. On ne peut que saluer le prince et la sainte dame. Vite, allez voir. Allez, allez, regarde. Monseigneur, monseigneur. Combien de temps encore? Ça fait déjà 1 heure qu'on marche. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, hein? Le eunuque est arrivé, regarde. Quelle est cette maison? Je n'ai jamais vu une maison aussi haute. Cette maison est plus belle que le palais. Quel genre de dignitaire faut-il être pour pouvoir habiter une maison pareille?
Si je pouvais vivre dans une aussi grande maison avant de mourir, je partirais en paix. Tout le monde est là. Juste à temps pour emménager pour le nouvel an. Voici votre nouvelle maison désormais. Dites-moi si elle vous plaît. Ça, c'est vraiment notre nouvelle maison? Elle est si belle. Oui, n'est-ce pas un endroit où résident des immortels? Ling Shangju, tu es vraiment capable. Tu as réussi à rassembler autant d'artisans. Tous ce sont des vétérans qui ont combattu avec moi pendant des années. La princesse peut les appeler à tout moment. Ils seront toujours disponibles. J'ai déjà préparé du porridge pour tout le monde dans la maison. Vous pouvez y entrer. Merci, merci. Sainte dame, êtes-vous tous devenus fous? Ah, vous osez vivre dans un endroit aussi étrange? Ah, c'est vrai aussi. Ça, si cette maison était vraiment si bonne, les nobles l'auraient déjà prise d'assaut. Il n'y aurait pas de place pour nous. Eh bien, c'est vraiment étrange. Je vais vous dire la vérité. La Sainte Dame est une figure légendaire à travers les âges. Il n'existe tout simplement aucune Sainte Dame dans ce monde. La personne devant vous doit forcément être un imposteur mal intentionné, qui cherche seulement à gagner votre confiance, pour ensuite vous dépouiller et vous nuire. Aujourd'hui, j'agis sur ordre de l'empereur, pour éradiquer les traîtres et le mal. Non. Eunuque, la Sainte Dame ne nous a jamais fait de mal. Même s'ils sont proches de l'empereur. Tu ne peux pas tuer des innocents, n'est-ce pas? Nous agissons simplement pour le compte de l'empereur. Tous ceux qui aident à la tyrannie doivent être exécutés. Bien, cette fois tu ne fais pas semblant. Tuez-le pour moi. Le Seigneur a raison sur toute la ligne. Mais as-tu des preuves concrètes? Que ma femme est une conspiratrice avide de richesse? Des preuves. Des preuves, c'est cette maison. La maison à ma droite est sans précédent. Elle dégage une atmosphère étrange. Prince, ne protégez plus la princesse. Sinon, je pourrais vous faire exécuter tous les deux. Tuer. Arrêtez. Monsieur, vous voulez condamner la princesse et moi sur des suppositions. C'est un peu trop hâtif, non? Peu importe, j'ai dormi à la belle étoile pendant tant de jours. Alors maintenant, même un porchère me conviendrait. Je remercie le ciel et la terre. C'est une si belle maison. Si on ne l'occupe pas, à quoi bon? Allons remercier le prince ensemble. La grande bienveillance de la princesse. Merci, prince. La grande bienveillance de la princesse. Merci, prince. Princesse, tout le monde, entrez vite. Vite, dépêchez-vous. Sainte dame. Ma mère a 80 ans. Elle n'a personne pour s'occuper d'elle à la maison. Peut-elle emménager ici? Sainte dame, mon père et ma mère veulent aussi emménager ici. Bien sûr. Il devrait encore y avoir une chambre libre pour que votre mère puisse s'installer. Merci, Sainte Dame. Merci, Sainte Dame. Je jure de servir loyalement la maison du roi Zhao. Le domaine du prince Zhao va se rebeller, c'est ça? D'accord, je rentre chez moi tout de suite. Pour informer l'empereur. Il punira vos crimes. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, allez, vous vous êtes rebellés. Rebelles. Attendez-moi tous. Le problème de la maison devrait être réglé. Tout le monde aura bientôt une nouvelle maison. Alors tu vas partir, n'est-ce pas? Je me demande si la princesse souhaite boire un dernier verre avec moi avant de partir. Ling Tinju. Tes soldats sont plutôt rapides. Cela fait à peine un moment. Et tant de maisons sont déjà construites. Tu es vraiment doué pour commander les troupes. C'est grâce à l'aide répétée de la princesse Jimmy. Ce roi. Et... Pas de quoi. Tu ne m'as pas aussi aidé à régler mon ex minable? Allez, à la vôtre. Santé. Apporte-moi. Je vais t'essuyer. Ce n'est rien, ce n'est rien. Non, je vais t'essuyer. Sisi. Ouvre la porte. Dépêche-toi d'ouvrir à ta mère. La mère de Sisi. Tu crois qu'en te cachant dans ce logement loué, je ne peux rien contre toi? Tu ne m'as toujours pas donné ton salaire du mois dernier. Les frais de scolarité de ton frère ne sont même pas réglés. Ouvre vite la porte. Ah, c'est madame. Juste une petite visite. Allez, assieds-toi. Je t'en supplie.
Dans l'état où tu es maintenant, si ma mère te voit, je ne pourrai rien lui expliquer. Retourne Y, dépêche-toi de rentrer. Princesse. Quand on demande quelque chose, il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui demande. Suzanne? Je veux que tu refasses ce que tu viens de me faire. Ah. Ouvre-moi la porte. Sisi, ouvre la porte, Sisi. Ça va, c'est bon, merci pour tes efforts. Regarde. Maman. J'allais t'ouvrir la porte. Ça fait si longtemps. Tu ne fais pas quelque chose de mal derrière mon dos, n'est-ce pas? Non, je regardais juste des vidéos courtes. Depuis quand il y a un rideau dans cette pièce, oh là là? J'ai reçu mon salaire hier. 2000 yuan sont arrivés sur Alipay. Je te les ai transférés. HMPH. Petite peste, je ne te demande rien, et tu ne prends même pas l'initiative. Ça va, maman. Alors vous pouvez rentrer d'abord. Je dois encore passer un entretien en ligne tout à l'heure. MMH, d'accord. Je viendrai te voir la semaine prochaine. 2000 yuan, ça ne va pas durer longtemps. Doucement. Comparé à toi. Ta mère semble aimer encore plus l'argent. Mes affaires ne te regardent pas. Nous sommes déjà mariés. Tes affaires sont mes affaires. C'est sous ta contrainte que je t'ai épousée. Puisque tes affaires sont terminées, nous en resterons là. Tu peux rentrer. Je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit. Où je vais ne te regarde pas. Va chercher ton amant qui vend du riz. Ou ta mère qui aime encore plus l'argent? Oui. J'admets que ma vie est plutôt un échec. Mais c'est mieux que d'être avec toi. Vous, dans le passé, vous criez toujours à la violence. Vous voulez toujours exterminer les 9 générations. Quel intérêt de te suivre? Et toi, dans le monde moderne, ça va mieux, sans pouvoir ni influence. N'importe quel petit marchand peut te rabaisser. Reste avec moi. Tu seras toujours la princesse guerrière, aimée de tous. Sainte dame. Quiconque oserait te désobéir, je le ferai mourir. Je n'ai pas besoin que tu tues qui que ce soit pour moi. Pourquoi tu ne pars pas? Mon prince, il y a un gros problème. Regarde, le palais n'est pas un endroit idyllique. Puis-je demander au prince s'il a connu un jour de paix ces dernières années? Les affaires du palais. Je m'en occuperai moi-même. La princesse n'a pas à s'inquiéter. Si la princesse insiste pour partir, je ne l'en empêcherai pas. Pourquoi les sinistrés auraient-ils ce que d'autres n'ont pas? Nous n'avons pas. Les mendiants ne sont-ils pas des êtres humains? Aujourd'hui, le roi de guerre et la sainte doivent nous donner des explications. Ils doivent vraiment nous donner des explications, même si c'est vrai, sainte. Avec tant de sinistrés et de mendiants dans le monde, nous ne croyons pas que tu puisses tous les satisfaire. Le spectacle n'est pas encore assez grand. Retournez aider les divers sectaires. Dites que la bienveillante sainte dame et le roi de guerre exauceront sûrement toutes les prières. Oui. Faites sortir le prince et la sainte dame. Faites sortir le prince et la sainte dame. Arrêtez. Le prince est ici. Ne soyez pas insolent, mon prince. Ne vous concentrez pas uniquement sur le sauvetage des sinistrés en nous oubliant. C'est vrai, votre Altesse. Ayez pitié de nous. Nous avons été mendiants toute notre vie. Nous n'avons même jamais mangé à notre faim. Si vous êtes victime d'injustice, allez porter plainte. Si vous êtes paresseux et ne travaillez pas, même les dieux ne pourront rien faire. Vous êtes en train de vous décharger de vos responsabilités. Nous voulons voir la Sainte Dame. La Sainte Dame ne laissera pas mourir sans secours. Sainte Dame, nous voulons voir la Sainte Dame. Quiconque pénètre sans autorisation dans le palais royal aujourd'hui sera tué sans pitié. Frère, nous voulons juste quelque chose à manger. Ce maudit prince veut encore notre vie. Il est vraiment cruel. Exactement, frère. Ne lâchez rien. Aujourd'hui, on y va à fond. S'il ne nous laisse pas voir la Sainte Dame, on se battra avec lui. On se bat, on se bat, on se bat avec eux. On les frappe jusqu'à la mort. Attends. La Sainte Dame est ici. Ne soyez pas insolent. Sainte Dame, sauvez-moi, s'il vous plaît. Tu n'es pas parti? Pourquoi es-tu encore ici? Ne serait-ce pas que tu as du mal à te séparer de moi? Mon Seigneur?
Ne pense pas trop. Je ne veux simplement pas être ridiculisée. Dame, tu es si bonne avec les sinistrés. Je te demande aussi d'avoir pitié de nous. Donnez-nous un repas qui nous remplisse le ventre. Oui, Majesté. Ils sont trop avides. Même si vous les satisfaites aujourd'hui, demain ils reviendront en masse. Faites-les partir. Arrêtez. Mesdames et messieurs, voici la patate douce. Elle est douce et rassasiante. Allez, goûtez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais en manger aussi. Donnez-moi un peu à manger, ne vous battez pas. Pourquoi il n'y en a que quelques-uns? Oui, il n'y en a que ça. Comment on va se partager ça? Pas mal, aujourd'hui je n'ai pas vraiment pensé à ce que tout le monde mange bien. C'est des graines de patates douces. Ensuite, je vais vous enseigner les méthodes de culture. Tant que vous êtes travailleur et motivé, chacun pourra se nourrir grâce à ses propres efforts. Allez, toi, ne nous trompe pas. Pourquoi les sinistrés ont-ils du porridge à manger? Et un toit, tandis que nous n'avons que ces graines pourries? Eh bien, oui, c'est exactement ça. Pourquoi? Pourquoi? Éloigne-toi. La princesse veut faire preuve de bienveillance. Il faut voir l'endroit. Laissez-moi essayer. Écoutez-moi tous. Ces sinistrés ne font que séjourner temporairement dans les maisons que nous avons aménagées. Dès que leurs maisons seront réparées, ils partiront. Mais vous, c'est différent. Vous pouvez totalement compter sur vos propres mains. Voulez-vous vraiment passer votre vie à mendier? Ces graines produiront des patates douces, qui non seulement vous permettront de manger à votre faim, mais celles que vous ne pourrez pas manger, vous pourrez les vendre. À ce moment-là, ce sera de l'argent réel, du vrai or. Tu dis vrai? Bien sûr, réfléchissez bien. Si vous ne prenez pas ces graines aujourd'hui, ce sont les autres qui gagneront de l'argent à l'avenir. Et si les autres ne les veulent pas, moi je les veux, je veux. Moi aussi je veux. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Merci, Sainte Dame, Sainte Dame, Sainte Dame. Une bande d'incapables. Une femme si faible peut rendre ses voyous si obéissants. Ce ne serait pas elle qui les a engagés pour jouer la comédie, non? Mademoiselle, vous feriez mieux d'abandonner l'idée du roi. J'ai entendu dire qu'il prend grand soin de la Sainte Dame. Tu parles trop. Merci, Majesté. Il vaut mieux donner un filet de pêche qu'un poisson. La méthode de la princesse est vraiment inattendue. Je m'attendais déjà à ce que cela arrive aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai préparé cela. Si le prince rencontre quelqu'un qui demande à manger à l'avenir, il suffit de donner une poignée de graines. Ce n'est pas compliqué. Alors pourquoi ne pas rester ici pour veiller l'un sur l'autre? Ce serait mieux, non? Lâche-moi. Prince Zam. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire que le prince s'est marié récemment. Si tu Yangxi est venu pour féliciter. Tu sais choisir le bon moment pour venir. J'ai passé du temps à accompagner la princesse Li dans le palais. C'est pourquoi je suis arrivée un peu en retard. Mon père est le premier ministre actuel. On ne peut pas se dérober à ses relations. Continuez à discuter. Je m'en vais d'abord. Eh bien. J'ai entendu dire que la princesse est capable de tout. Sainte Dame. J'ai justement une faveur à demander à la Sainte Dame. Pourriez-vous me donner quelques conseils sur ma broderie, Sainte Dame? Je ne suis pas douée. Demande à quelqu'un d'autre. Alors même la Sainte Vierge a ses faiblesses. Ce que d'autres dames savent, il ne le sait pas forcément. Mais ce qu'il sait, personne d'autre ne le sait. Alors dorénavant, ce sera moi qui accompagnerai la princesse. Il ne sait pas faire ça, je lui apprendrai. La princesse de ce roi n'a pas besoin d'être guidée par d'autres. J'ai demandé à la princesse Li de suppléer sa majesté de nous accorder le mariage avec le frère Tinju. Je ne demande pas grand-chose. Il me suffit d'être la concubine du prince. Je ne prendrai jamais de concubine. Alors, le prince désobéirait à l'ordre. Pour désobéir, il risquerait sa vie. Alors tout ce que tu as fait ces derniers jours, ne serait-il pas vain? La Sainte Dame est si sage. Je me marie dans la maison du prince. Je servirai avec dévouement mon frère de cœur. La Sainte Dame n'est pas une personne ordinaire. Elle ne va certainement pas rivaliser avec une jeune femme de salon. Le prince ne s'opposera naturellement pas à l'ordre, mais je n'ai jamais été d'accord avec les hommes qui prennent des concubines. Je ne peux pas non plus te considérer comme une sœur. Sainte Dame. En tant que fille légitime de la famille, si je suis prête à devenir concubine. Sous toi.
Tu n'es pas satisfait de ça? Je ne comprends vraiment pas. Tu es issu d'une noble lignée, tu es aussi beau. Pourquoi veux-tu partager un mari avec d'autres? Je ne comprends vraiment pas les gens de l'Antiquité. Ne m'appelle pas, je veux retourner à l'époque moderne. Quelle sainte dame! Je me demande jusqu'à quand tu pourras te vanter. Votre niveau d'études et votre parcours personnel sont plutôt bons. Il vous manque juste un peu d'expérience. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes intelligente, vous apprendrez vite tout ce que vous voudrez. Félicitations, 11 Sisi. Vous êtes prise. Merci, directeur Lee. Je ferai de mon mieux. Super, j'ai réussi l'entretien. Mais je ne sais pas ce que devient Leng Tinju. Le laisser seul comme ça, il ne se sentira pas trop isolé, j'espère. Tant pis, je ne m'en occupe plus. C'est un prince, il trouvera toujours un moyen de survivre. Je ferais mieux de m'inquiéter pour moi-même. Ah, Sisi. Maman. Toi aussi tu travailles ici? Sisi, regarde, ton père est gravement malade. Ton frère doit payer ses frais de scolarité. Maman n'est qu'une femme de ménage. Son salaire mensuel n'est pas très élevé. Toi, tu es déjà devenu cadre. Tu devrais quand même aider la famille. Maman, je viens juste de commencer ce travail. Et ce mois-ci, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. J'ai payé le loyer. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent en ce moment. Alors, le mois prochain, je te le donnerai le mois prochain, c'est sûr. Non, tu as dit ça le mois dernier. Tu dois me donner de l'argent. Laisse-moi d'abord partir. Pas possible d'aller au travail. Tu dois me donner de l'argent. Puis Sisi. Zhang Liwei. Que fais-tu ici au lieu de vendre du riz au supermarché? La dernière fois, je suis allée au supermarché juste pour une inspection. Je suis le manager et j'ai un bureau indépendant ici. C'est toi qui me poursuis jusqu'ici. C'est vrai, je savais déjà que tu ne pouvais pas te passer de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ici pour travailler. Monsieur Zam, ma fille commence aujourd'hui son premier jour de travail. Elle ne comprend rien. Ne vous en faites pas. Ne fais pas l'endurci, je sais que tu penses encore à moi. Je comprends tout. Allez, il est temps de travailler. Et, reviens ici. Je te le dis. Le directeur Zam n'est pas mauvais. Tu ferais bien de bien t'entendre avec lui. Si tu perds un si bon travail, je te promets que je te ferai payer cher. Ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'es pas à ma hauteur. La princesse se souvient de 1/100000. C'est vrai, c'est vrai. Comment pourrais-je rivaliser avec la princesse? Je me demande juste quand la princesse pourra revenir. Quand elle en aura assez de s'amuser, elle rentrera naturellement. Oh, au fait. Comment ça se passe avec ce que je t'ai demandé? J'ai déjà découvert où la princesse travaille. Le prince peut aussi voir la princesse grâce à cela. Bien joué. Encore ce fou. Attends-moi. Que veux-tu que je fasse? C'est ainsi que tu parles à ton supérieur en tant qu'assistant? Monsieur Zam, que voulez-vous que je fasse? Sisi, nous sommes juste tous les deux maintenant. Ne fais pas semblant. Je sais que c'est parce que tu ne peux pas te passer de moi. C'est pourquoi tu es venu ici. Écoute, je te donne une chance. Il suffit que tu fasses preuve de souplesse, et que tu restes près de moi, que tu me laves les vêtements et me cuisines. Je ne suis pas contre continuer à être avec toi. Ah. Zhang Liwen, tu n'as pas de problème, si, toi qui trompes ta riche maîtresse, et tu veux que je te lave les vêtements et te cuisine. Rêve ton grand rêve de printemps et d'automne. Sale garce. Je t'ai fait confiance. Que fais-tu? Lâche-moi. Sisi, je rêve souvent de toi récemment. Il suffit que tu fasses un effort. Nous pourrons rester ensemble, d'accord? Que faites-vous? Monsieur Lee? Manager Zam, il me harcèle. Yaya, cette femme essaie de me séduire. Une nouvelle employée dans l'entreprise.
Elle veut séduire son supérieur pour progresser. Je pensais que tu avais un potentiel infini malgré ton jeune âge. Alors tu cherches aussi à prendre des raccourcis. Tu peux partir. Chez Yawam Group, nous ne tolérons pas ce genre de comportement indécent. Directeur Lin, vous vous méprenez. Sésame Liwei, qui m'a harcelé en premier. Oh, comment pourrais-je m'intéresser à quelqu'un comme toi? Yaya, écoute-moi, je vais t'expliquer. Alors c'est toi la grande sœur dont il est question dans le journal. Directeur Lee, c'est lui qui a essayé de m'embrasser tout à l'heure. Tu l'as aussi vu. Alors que penses-tu? Je devrais croire. Un subordonné qui m'a toujours été fidèle. Ou toi, ce nouvel assistant? Je comprends maintenant. Je démissionne. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais juste que tu travailles bien pour le directeur Zam. Comment as-tu pu partir comme ça? Maman, j'ai démissionné. Quoi? Tu as démissionné? Espèce de petite ingrate. Je me lève tôt et me couche tard tous les jours pour travailler. Et toi, tu ne peux même pas m'aider un peu. Et en plus tu démissionnes, tu veux me rendre folle? Chaque fois que je te vois, c'est pour me demander de l'argent. À part vouloir de l'argent, tu ne m'as rien dit d'autre. Je suis ta fille. J'ai aussi de la peine, j'ai aussi de la tristesse. Mon enfant, qui gagne de l'argent sans souffrir? C'est toi qui es trop gâté. C'est entièrement ma faute. J'ai toujours eu des attentes envers la famille. J'aurais dû le savoir plus tôt. Dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. Ontju, Shu Sizi est en fait ta fille? Directeur Lee, ma fille commence son premier jour de travail aujourd'hui. Elle a malencontreusement offensé vous et le directeur Zam. Je m'excuse en son nom. Maman, que fais-tu? Onti, ce n'est pas ton affaire. 11 Sizi, tant que tu es prête à te excuser correctement. Je ne suis pas contre te pardonner. Pour les choses impolies que tu m'as faites tout à l'heure, je te présente mes excuses. Tant que tu es prêt à t'excuser, je peux aussi plaider ta cause auprès du directeur Lee, pour que tu puisses continuer à travailler dans l'entreprise. Zam Liwen, tu n'as pas honte? Tu crois qu'en t'accrochant à une riche femme, tu peux venir ici pour inverser le vrai et le faux, et piétiner la dignité des autres? Oh là là, tu es vraiment têtu, toi. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de trouver du travail. Hâte-toi de t'excuser. Notre famille attend encore ton salaire. Maman, tu sais ce que tu dis? Je ne vais pas m'excuser auprès de ce genre de salaud. Espèce de fille stupide. Tu n'écoutes même plus ta mère maintenant. Aujourd'hui, tu dois t'excuser, que tu veuilles ou non. Si je ne m'excuse pas, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête. Pourquoi tu es venu? Lâche-moi vite. Toujours à se mettre dans des situations aussi embarrassantes. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te fera de mal, encore toi. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Et, faites sortir ces deux pauvres types. Je veux voir qui osera bouger. Je ne crois pas que je ne puisse pas te gérer. Frappe, 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 frappe. Merde. Arrête de chercher des ennuis au bureau, hein. C'est qui toi? Oh, je comprends. Tu es donc l'amant de ma fille. Lâche-le tout de suite. Que cherches-tu à faire en infiltrant notre groupe Yawam? Je te préviens. Si tu oses maltraiter Sizi, je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Toi. Yaya, regarde, tais-toi. Il peut entrer et sortir librement de notre groupe Yawam. Il devrait être un partenaire de notre famille Lee, ou de la famille Gu. Comment puis-je t'appeler, beau gosse, Leng Tinju? C'est bien ça, directeur Leng? Je ne m'y attendais pas. Vous êtes donc ami avec l'assistant de notre entreprise. Vous voyez, tout cela n'est qu'un malentendu. Sissi peut toujours continuer à travailler dans notre entreprise. Un malentendu. On ne peut pas régler ça juste avec un malentendu. Ne soyez pas insolent. Vous savez que la famille Li est la plus riche de Jiansheng. C'est le père de Yaya. Monsieur Li est un personnage influent qui contrôle tout. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous offenser. Monsieur Lam. Si vous insistez pour ne pas me faire ce plaisir. Je suis désolé, Tante Jou. Vous et votre fille disparaissez immédiatement de ma vue. Non, non, directeur Lee, je vous ai dit. Si quelqu'un s'en prend à Sissi, je ferai en sorte qu'il le regrette. Qui te crois-tu?
à te pavaner ainsi. Je te le dis. C'est le groupe Yawam. C'est le territoire de la famille Li. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment ici. Il faut lui dire. À qui appartient cet endroit? Il y a 1 heure. Le directeur Leng a déjà acquis cette entreprise. Il y a 1 heure. Notre directeur Leng a déjà acquis cette entreprise. Acquisition d'une entreprise. C'est vrai ou pas? Ne dis pas n'importe quoi ici. Il faut surtout remercier ma princesse. Avec ce téléphone, tout devient plus facile. Je t'ai donné ce téléphone pour que tu puisses acheter de la nourriture moderne, pas pour acheter des entreprises. Tant que tu aimes cette ville entière. Je peux tout te l'acheter. Acquérir notre entreprise. C'est vraiment la plus grande blague que j'ai entendue cette année. Qui dans toute la ville de Jam a une telle capacité? Pour acquérir le groupe Yawam, c'est notre prince. C'est impossible, mon entreprise est en train d'être acquise. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Oui, avant de mentir, on pourrait au moins faire un brouillon. Yang Yang, je pense qu'ils sont juste désespérés. Et racontent n'importe quoi. C'est vraiment terrible maintenant. 11SS et son petit ami ont offensé LJ. Que vont-ils faire à partir de maintenant? Je pense qu'ils ne veulent plus vivre. La famille elle a 1000 façons. De les empêcher de s'établir à Jiansheng. Oui. YY, je vais les chasser tout de suite. Que faites-vous tous? Papa. Papa, vous êtes enfin là. Si vous ne veniez pas, ils allaient presque faire du mal à votre fille. Qui est-ce qui n'a pas de bon sens? Pour oser s'en prendre à notre précieuse vie. Monsieur Li ne croit pas que j'ai acquis votre entreprise. Veuillez lui dire qui est vraiment le groupe Yawam. C'est absurde. Oui, comment notre entreprise pourrait-elle être acquise? C'est vraiment absurde. Je parle de toi. Papa. Je parle de toi. Papa. La fille du directeur Long est un peu bête. Ne te dispute pas avec lui. Je ne pensais pas que tu arriverais si vite. Je voulais venir te chercher moi-même. Pour te faire le rapport. Papa, que dis-tu? Pourquoi es-tu si poli avec lui? Tu ne t'en es pas rendu compte? Maintenant, c'est le nouveau président du groupe Yamei, il ne peut pas être impoli. Papa, tu es vraiment devenu sénile, non? Notre famille, les Li, est le plus riche de Jiansheng. Comment pourrions-nous vendre l'entreprise si facilement? N'importe quoi. Notre chaîne de financement est rompue. Je n'ai d'autre choix que de vendre l'entreprise. Dépêche-toi de dégager avec ton gigolo. De la société du directeur Leng. Ne viens pas faire honte ici. C'est vrai. Notre entreprise a vraiment été rachetée. Et, directeur Leng? Si ce n'est rien, nous allons y aller. Arrêtez-vous. Tout à l'heure, le directeur Li et le manager Zham ont manqué de respect à ma copine. Je veux qu'ils s'excusent tout de suite auprès de ma copine. Qui est ta copine? Suya, dépêche-toi de t'excuser. Pourquoi tu prends toujours le parti des étrangers? Je ne m'excuse pas, c'est eux qui m'ont agressé en premier. C'est de ta faute, tout ça, c'est toi qui l'as provoqué. Dégage, je t'ai été loyal corps et âme. Je t'ai servi fidèlement toutes ces années. C'est comme ça que tu me traites. Ta maison, ta voiture, ton travail, c'est moi qui te les ai donnés. Tu es à peine juste un chien de la famille Li. Quoi? Je te demande de partir. Y a-t-il un problème? Si tu n'avais pas cet argent, je ne te regarderais même pas. Vieille fille sans mari. De qui tu parles, vieille femme? Espèce de bâtard. Je parle de toi. Ça suffit, taisez-vous tous. Vous n'avez pas honte de me faire perdre la face. C'est moi qui l'ai trop gâté. Tu as quel âge déjà? Et un peu de dignité. Patron. Désolé, tout est de ma faute, je n'ai qu'une fille. Je l'ai trop gâtée ces temps-ci. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Je suis désolée, vous pouvez partir. À partir de maintenant, il est interdit pour vous de mettre un pied ici. N'est-ce pas, directeur Long? Pensez-vous que je peux demander? Mort. Et... À partir de maintenant, Sissi est la nouvelle collègue de tout le monde. Merci de bien vouloir en prendre soin. Monsieur Leng, ne vous inquiétez pas. Nous prendrons bien soin de la femme du président à partir de maintenant. Allons-y. Et, tu es le nouveau petit ami de Sissi, n'est-ce pas?
Oh là là, je ne m'y attendais pas du tout. Un gars comme lui. On peut encore trouver un homme aussi riche et beau que vous. Sissi est intelligente et gentille. Elle mérite naturellement le meilleur homme du monde. Monsieur Leng, regardez notre Sissi. Elle a passé tant de temps avec vous. Ne devriez-vous pas montrer un peu de reconnaissance? Que faites-vous? Vous savez que Sissi est votre fille. Elle a été humiliée. Et vous ne faites rien. Tu aides même le mal à prospérer. Sissi est ma petite amie. Je saurais bien m'occuper d'elle. Mais tu peux oublier de tirer le moindre avantage de moi. Allons-y. Quoi? Tu reviens? Aïe. Et, que fais-tu? Quelques jours sans se voir. La princesse est-elle là? Qui pense à toi? Tu ne vas pas épouser une concubine? Pourquoi viens-tu encore me chercher dans le monde moderne? La princesse est jalouse, hein? Très bien, je vais te laisser te distraire un peu plus dans le monde moderne. Dans quelques jours, je viendrai te chercher à nouveau. Me chercher où? Naturellement, pour revenir à Donju et devenir ma princesse. Je te le dis une dernière fois. Je ne deviendrai jamais une princesse insignifiante. Oui. Bien que ma vie moderne ne soit pas facile. J'ai mon propre travail. Et la vie que je veux mener. Plutôt que d'être juste un poisson parasite dans l'Antiquité. Tu comprends ce que c'est un parasite? Je ne comprends pas. 11 Sisi. Je vais racheter l'entreprise pour toi. Et punir ce salaud qui vit au crochet des autres. Tu n'es vraiment pas du tout touché? Oui, nous ne sommes finalement pas des personnes d'une même époque. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je te pose juste une question. As-tu ressenti un petit quelque chose pour moi pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste, pour que tu sois si agacé? D'accord, alors je te pose la question. Es-tu prête à renoncer à tout ce que tu as dans l'Antiquité pour t'installer avec moi dans le moderne? Comment ne pas vouloir? Dans l'Est, il y a les proches de mon roi. Des centaines de milliers de soldats. Ils ont tous suivi mon roi au combat. Ce sont de bons frères d'armes de longue date. Regarde donc. Monseigneur, tu ne veux pas non plus abandonner tout ce que tu as maintenant. Puisque tu ne peux pas faire cela. Pourquoi devrais-je le faire? Nous ne venons pas du même monde. Accepte. C'est la réalité, ça suffit. Je suis le grand roi de la guerre. J'ai de nombreux exploits militaires. Te supplier de rester de cette manière si humiliante. Et pourtant, tu me fais subir une telle humiliation. Quelle punition devrais-je subir? Encore une fois, tu te comportes avec cette arrogance. Au fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi pendant cette période. Il est clair que nous ne pourrons jamais être ensemble. Il y a plus de 2000 ans d'écart entre nous. 11 Sisi, tu n'as rien fait de mal. Mais pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Leng Tianyu, c'est de ta faute. Sisi, je m'en vais. À demain, au revoir. Oui, au revoir. Le nouveau travail est vraiment bien. Le salaire n'est pas bas, et les collègues sont tous si sympathiques. Tes beaux jours arrivent bientôt. Courage. Chou Sisi. Espèce de petite peste. Tu travailles ici depuis plus de 6 mois. Et tu n'as envoyé que si peu d'argent à la maison. Tu ne veux plus t'occuper de ton père et de ton frère, c'est ça, maman? Je t'envoie chaque mois l'argent pour vous entretenir, toi et papa. Quant à mon frère, il va bientôt obtenir son diplôme universitaire. Ne peut-il pas aller chercher un emploi par lui-même? Est-ce qu'il va dépendre de moi toute sa vie? Pourquoi une fille a-t-elle besoin de tant d'argent? Ton frère devra aussi se marier et avoir des enfants. Il y a beaucoup d'endroits où il aura besoin d'argent. S'il veut se marier et avoir des enfants, qu'il aille gagner de l'argent pour subvenir à sa femme et à ses enfants. C'est un homme adulte, il a des bras et des jambes. Tu veux vraiment que je te soutienne toute ma vie? Ce n'est pas très bien vu, n'est-ce pas? Je suis vraiment fatiguée. Je m'en vais d'abord. Et, reviens ici. Cette petite peste.
Je me demande comment va ce chien, le prince. Et, Xizi. Pourquoi penses-tu encore à ce type? Et, reprends-toi. Je ne veux pas être la princesse qui dépend d'un homme. Bien que je ne sois pas une sainte toute-puissante. Mais tu es qui tu es. Cette petite difficulté ne te fera pas tomber. Sainte princesse. Je t'ai enfin trouvée. J'ai déjà dit que je ne voulais pas être votre sainte princesse. Le prince ne va pas bien. Que lui est-il arrivé? Est mort. Pas mort. Mais ça ne va pas tarder. Alors, comment ça se fait, que tu ne dis rien? Pendant ces 6 derniers mois où vous n'étiez pas là, l'empereur a envoyé le prince garder la frontière. Qui aurait pensé qu'il attraperait une épidémie? L'empereur a secrètement retenu les médicaments envoyés au prince, voulant le laisser se débrouiller tout seul. Comment cet empereur est-il si cruel? Alors, comment va notre prince maintenant? J'ai traversé 1001 épreuves avec les soldats. Nous avons enfin réussi à ramener le prince au palais, mais les médecins renommés de la capitale n'ont pas de solution. Sainte dame. Le prince est maintenant gravement malade. Il se peut qu'il n'ait plus beaucoup de temps. Je vous en prie, regardez notre ancienne amitié. Sauvez notre prince, s'il vous plaît. Allons-y. Où allez-vous? Achetez des médicaments pour sauver votre prince. Mettez bien à l'écart tous ceux qui ont perdu la mémoire. Laissez-nous sortir. J'ai fait la guerre toute ma vie. Je veux rentrer pour embrasser mes petits-enfants. Je vous en supplie, laissez-nous sortir. Allez, ne nous faites plus de mal. L'empereur a déjà donné l'ordre. Et vous? Les soldats malades doivent rester au manoir du prince pour se reposer. Il est interdit de sortir. Quant à vous, calmez-vous un peu. Quand vous serez guéri, vous pourrez bien sûr sortir. Eh bien, Daji n'a pas le choix non plus. Ah, si on vous laissait sortir. Les autres dans la capitale ne risqueraient-ils pas d'attraper l'épidémie? Nous sommes tous de bons soldats du prince. Bien sûr, il faut partager les joies et les peines avec le prince. Leng Tinju. Leng Tinju. Cette fois, ce n'est pas nous qui te mettons dans l'embarras, c'est le ciel qui veut prendre ta vie. Comme nous avons combattu toute notre vie contre le roi de guerre, à notre âge, nous faisons face à une telle situation. Si la Sainte Dame était là, elle aurait certainement une solution, ne pense plus à ça. Le prince ne l'a-t-il pas dit? La Sainte Vierge est déjà retournée au ciel. Elle ne s'occupe plus de nous. Je pense aux enfants à la maison. Sainte Vierge, je vous en supplie, revenez vite. Compagnie de Gong. Mademoiselle Tu, que faites-vous ici? Il faut vite s'éloigner. Ne laissez pas la maladie à l'intérieur nous contaminer. Monsieur, je voudrais entrer voir le prince. Ça. L'empereur a donné un ordre. Une fois à l'intérieur, on ne doit plus sortir. Regarde, tu vois. Ne nous mets pas dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, monsieur De. Je connais les règles. Oh là là, c'est vraiment embarrassant. Ah. Et, du Shenfeng. Ce sont tous des médicaments antibactériens et anti-inflammatoires. Ils peuvent guérir la maladie de votre prince. La méthode d'utilisation est écrite dessus. Ramène-les lui. Vous ne venez pas avec moi? J'ai dit que je ne retournerai plus le voir. Je tiens ma parole. Mais c'est comme si... Mais allez-y vite, d'accord? Dépêche-toi. Et. Frère Tianyu. Comment vas-tu? Ça va? Je suis la fille du grand chancelier. Je ne peux pas ne pas obtenir ce que je veux. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il que vous soyez ici? Il est encore malade. Ce n'est pas approprié de ta part. Tu vois, je t'avais dit que le prince serait en danger tout seul. Mais ça ne ressemble pas à un « mais ». Dépêche-toi d'y aller. Vas-y vite. Et, votre majesté. Le prince est maintenant dans le coma. Je ne sais pas lire. Personne dans le palais ne sait utiliser ces médicaments. C'est à infuser dans l'eau. Ce désinfectant doit être pulvérisé dans l'air 3 fois par jour. Tu te souviens? Oh là là, votre Altesse. Vous êtes actuellement inconscient. Je ne peux pas vous sauver. Je suis impuissant. Bon, ça suffit. Tu ne comprends vraiment pas ces médicaments. Votre Majesté, Wang Gan est vraiment en danger maintenant. Ça va pas le faire.
Alors dépêche-toi de partir. Vite, vite. Vous sortez d'où, vous? Ici, c'est le palais de Wangzan. Il est déjà tard dans la nuit. Je vous prie, mademoiselle Situ, de partir rapidement. Ne dérangez pas le prince pendant son repos. Tu es qui, toi? Tu oses dire à mademoiselle ce qu'elle doit faire? J'ai été mariée à lui. La princesse légitime est dans la résidence du prince Zan. Qui oserait ignorer mes paroles? Gu Shenfeng, accompagnez les invités. Veuillez sortir, mademoiselle Situ. 11 Sizi, ne te crois pas si importante ici. Quand le prince avait besoin de gens ces 6 derniers mois, tu n'étais pas là. Maintenant, tu fais semblant d'être une bonne personne. Je te dis qu'actuellement, seul mon père et moi pouvons sauver le prince. Si tu me chasses maintenant, le prince a même perdu sa dernière chance. Mademoiselle, si tu es vraiment naïve. Tu crois que le prince est gravement malade comme ça, par hasard? C'est l'œuvre de qui, selon toi? Tu penses vraiment qu'il est facile de trouver un médecin capable de guérir cette maladie? Je m'en fiche. Quoi qu'il arrive, je vais épouser frère Tinju. Je crois que mon père ne laissera pas mourir quelqu'un sans rien faire. L'amour rend vraiment aveugle. Trouve une chambre séparée pour mademoiselle Situ. Fermez-la, évitez qu'elle soit en contact avec les patients pour éviter la contagion. Emmenez-la, emmenez-la. C'est toi, tu oses. Je suis la fille du chancelier. Si tu m'enfermes, mon père ne te pardonnera pas. Sizi, c'est toi. Tu es réveillé. Ah. Sizi. Je savais que tu viendrais me chercher. D'accord, mais tu faisais semblant tout à l'heure. C'est amusant de faire semblant d'être malade? Je savais que tu ne mourrais pas. Savais-tu que Gu Shenfeng est venu me voir aujourd'hui? Il m'a parlé de toi. Que fais-tu? Ne fais plus semblant. C'est amusant de me jouer? Lian Tianyu, qu'est-ce qui t'arrive? Qui a dit que je faisais semblant? Je suis vraiment atteint d'une maladie grave. Tu es vraiment malade. Alors, où étais-tu ces derniers jours? Tu as tellement maigri. Est-ce à cause d'un chagrin d'amour? Arrête de te vanter. Je ne pense pas du tout à toi. Tu ris encore, alors que tu es dans cet état? Est-ce que tu as encore mal quelque part? As-tu faim? Je vais te préparer un bol de bouillie. Oh, au fait, j'ai apporté des médicaments pour toi de Xingté. Ces petits médicaments peuvent sûrement te guérir. Avec toi, on peut résister à n'importe quel bon remède. Langue de vipère. Sizi. Ne t'éloigne plus de moi. D'accord? Deuxième frère, je te confie ma femme et mes enfants. Je ne peux vraiment plus tenir. Grand frère, tu dois tenir bon. Le médicament arrive bientôt, grand frère. L'empereur nous a déjà abandonnés. La Sainte Dame n'est pas là non plus. Plus personne ne viendra nous sauver, grand frère. Grand frère, Sainte Dame. Je vous en supplie, manifestez votre pouvoir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Calmez-vous un peu, tout le monde. La Sainte Vierge vient vous apporter des médicaments. C'est super, désolé, chers zombies. Grand frère, je suis en retard. Voici les médicaments. Tiens, prends ça. Grand frère, prends-les. Grand frère est vivant. C'est génial, le grand frère est vivant. Le remède divin offert par la Sainte Vierge. Ah. Merci, merci, Sainte Vierge, pour cette grâce de sauver ma vie. Sainte Vierge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Nous sommes prêts à tout risquer, même notre vie. Oui, oui, buvez vite le remède. Votre Majesté, il y a un problème. Le prince refuse de prendre son médicament. Nous sommes vraiment impuissants. Quoi? Qu'est-ce qu'il manigance encore? Ling Tinju, qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu ne prends pas ton médicament? Le médicament est trop amer. C'est difficile à avaler. Tu es un homme, qu'est-ce que tu crains de l'amertume? C'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Dépêche-toi de te lever et bois ça pour moi. Si tu ne supportes pas, alors pars. C'est vraiment comme un chien qui mord Lu Dongbin. Ingrat envers une bonne personne. Tu veux vraiment que je parte? Oui, moi, le roi, je ne veux pas te voir. Pourquoi je devrais partir juste parce que tu me le demandes? Je suis une femme indépendante de la nouvelle ère. J'ai mes propres idées. Je partirai quand j'en aurai envie.
Maintenant, je ne partirai pas. 11e Sisi, tu ne comprends pas le langage humain, n'est-ce pas? Je te dis de partir, alors pars. D'accord, j'attendrai que tu ailles mieux pour partir. Viens prendre ton médicament. Tu ne comprends pas à quel point l'amnésie est grave. Même un soldat robuste ne tiendrait pas un mois. Pourquoi es-tu toujours en opposition avec moi? Je veux que tu partes. Je n'ai absolument pas besoin de toi. D'accord, d'accord. Je sais que tu te soucies de moi. Même si tu n'as pas confiance en moi, tu dois avoir confiance en notre niveau médical dans 2000 ans, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais manqué d'expérience avec les maladies. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. De plus, j'ai été vaccinée. Avec le vaccin, je ne peux pas être infectée. Qu'est-ce qu'un vaccin? Tu prends le médicament, je te le dirai. 11e Sisi, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu ne pars pas maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire. Ah. Tu ne pars toujours pas? D'accord, d'accord, tu es malade, tu as raison. Tu peux prendre le médicament maintenant? Je n'ai plus de force maintenant. Puis-je demander à la princesse de rendre un service? D'accord, d'accord, je vais te laisser faire, viens, viens. N'est-ce pas que tu as vraiment peur de la douleur? N'importe quoi, comment pourrais-je avoir peur de la douleur? Le médicament que la princesse a préparé elle-même ne peut pas être amer, n'est-ce pas? D'accord, c'est toi qui le dis. Attends, attends, attends. Ce médicament est vraiment trop amer. Si tu as peur de la douleur, dis-le clairement. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Au secours, apportez un pot de dattes au prince. Cette garce. Elle a osé me enfermer. Quoi? Sainte dame, je pense qu'elle n'est qu'une grande menteuse. Ah. Ah. Que fais-tu? Mademoiselle, voici votre repas d'aujourd'hui. Demain, je reviendrai vous voir, toi. Oh là là, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Ne bouge pas. Regarde bien. C'est un objet rare que la reine m'a offert. Il a beaucoup de valeur. Maintenant, je te l'offre. Non, non, la servante ne peut pas accepter. Soit tu l'acceptes, soit tu meurs. Choisis en un. Je te demande maintenant de transmettre un message à l'eunuque 2. Dis-lui que la sainte dame ne veut pas que je sauve le prince. Elle m'a enfermée. Elle veut le faire mourir. Le prince, c'est ça. Je ne pensais pas que la sainte dame disparue depuis si longtemps serait revenue. Elle a non seulement emprisonné la fille du Premier ministre, mais elle veut aussi assassiner le prince de guerre. Aujourd'hui, je vais capturer cette sorcière. Ah ah ah. Mademoiselle Situ. Nous venions justement te sauver. Monsieur, vous êtes enfin arrivé. Si vous n'étiez pas venu, je serais déjà morte à cause de cette femme. Je vois que le palais du Roisan est étrangement silencieux. Que se passe-t-il? C'est sûrement à cause de cette femme. Elle répand son venin partout. Elle a tué des gens. Oh, il y a vraiment eu tant de morts. Voilà qu'elle montre son vrai visage. Monsieur, si cela continue ainsi, le prince va finir par être tué par cette femme. Pas de panique, patience. Nous devons donner des explications à tout le monde. Allons-y. Que regardez-vous? Votre Altesse. Vous n'étiez pas alité? Comment ça se fait maintenant, avec la présence de la princesse? Je vais naturellement beaucoup mieux. Mais vous, pourquoi avez-vous pénétré dans le palais du roi de guerre? Que désirez-vous? Monsieur, pourquoi amenez-vous tant de personnes au palais à cette heure tardive?
C'est pour se rebeller, 1. Monseigneur, mademoiselle si tu dis que Monseigneur est gravement malade au lit, et cette sainte dame passe ses journées à répandre du poison dans le palais. En ce moment, dans ce palais, il n'y a personne. On dirait qu'ils ont tous déjà été empoisonnés. Grand frère, tu n'as pas un peu de bon sens? C'est de l'eau de désinfection. Oh, de l'eau de désinfection? Tu admets donc que tu as empoisonné, n'est-ce pas? Venez ici. Attrapez cette fausse sainte qui empoisonne nos soldats. Je veux voir qui osera le faire. Nous sommes ici pour saluer le prince. Tous les soldats du palais sont présents. Monsieur, voulez-vous faire un compte? Y a-t-il des gens qui ont été empoisonnés? Que se passe-t-il? On a dit qu'ils allaient tous mourir, non? Ce n'est pas possible. Comment ont-ils pu soudainement guérir? Les soldats de ma demeure avaient demandé des médicaments au eunuque, mais le eunuque les a laissés mourir sans secours. C'est grâce à la sainte épouse royale, ma reine, qui a offert un remède divin, que nous avons pu chasser la maladie, et retrouver la santé. Je pense que mon frère l'empereur et le eunuque n'ont plus à s'inquiéter. Vous pouvez repartir. Que se passe-t-il? N'avaient-ils pas dit qu'ils allaient bientôt mourir? C'est impossible. Comment ont-ils pu se rétablir si soudainement? Il existe vraiment de tels médicaments divins. Ne me dites pas que... Ah, si tu y si. Tu as vraiment du culot. Cette sainte dame est une déesse venue du ciel. Elle vient sauver le peuple de ses souffrances. Tu oses dire qu'elle veut te nuire? Toi, un eunuque, tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Heureusement que notre famille n'a pas cru tes paroles pour aller rapporter à l'empereur. Sinon, toi et moi, on aurait perdu la tête. Monseigneur, je vous dérange malencontreusement aujourd'hui. Je vous prie de ne pas tenir rigueur de cet incident. Je prends congé pour l'instant. Tu penses qu'il n'aura pas de remords? Et qu'il va encore faire des histoires? S'ils veulent faire des histoires, ils doivent d'abord être en vie. Je suis sûr que tout le monde connaît bien les intentions de l'empereur. Le prince a combattu sur le champ de bataille ces dernières années, avec d'innombrables exploits militaires. Pourtant, l'empereur a agi ainsi par jalousie. Ce qui est supportable, mais ce qui est insupportable. Le quatrième prince est d'une grande intelligence, et il est humble. Sa mère et celle du prince sont de la même lignée. Nous pourrions tout à fait tuer cet empereur. Et soutenir le quatrième prince. Nous sommes prêts à suivre le prince, suivre la sainte dame. Je suis prêt à mourir 1000 fois. Je suis prêt à mourir 1000 fois. Je suis prêt à mourir 1000 fois. Vous voulez tuer l'empereur? N'est-ce pas une rébellion alors? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre palais organise un banquet. Personne ne rentrera sans être ivre. Venez. Venez, 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 venez. Et, prince. Je me souviens, à la frontière, nous avons aussi bu joyeusement comme aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça, vous m'avez tous suivi pendant de nombreuses années, avec une loyauté sans faille. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas tant que nous ne serons pas ivres. Allez, allez, pas de retour tant que nous ne sommes pas ivres. Pas de retour sans ivresse. Matin Jus. Tu veux te rebeller. Mais as-tu pensé à notre avenir? Sainte dame. Vous ne venez pas avec nous? Les choses sont déjà réglées. Je vais y aller d'abord. Reste ici avec le prince. Alors vous ne direz pas un mot au prince? Les serviteurs du palais disent qu'à chaque fois que la sainte dame apparaît, c'est dans la chambre du prince. C'est vraiment étrange. Sainte dame, je dois absolument découvrir ton petit secret. Ah ah.
Ce rideau a toujours un air étrange. Aujourd'hui, je vais voir ce qu'il y a vraiment derrière. Quel endroit est-ce ici? Pourquoi est-ce si étrangement décoré? C'est quoi ce truc? Ah, c'est quoi ce machin? C'est vraiment agaçant, j'ai encore oublié mon téléphone. J'ai été dans l'Antiquité si longtemps, j'ai même oublié l'habitude d'avoir mon téléphone sur moi. Qu'est-ce que cette sainte est en train de manigancer? Chérie, jeu de rôle. Eh bien, c'est plutôt joli. Bonjour, puis-je prendre une photo avec vous? D'où vient cette roturière? Lâche-moi, je m'en vais. C'est fou, ça. Mais où est-ce, au juste? Pourquoi toutes ces maisons sont-elles si belles? Sainte Vierge. Je vais maintenant révéler ta vraie nature. Ce prince idiot veut se rebeller. Je vais l'aider à économiser un peu pour son armée. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? J'arrive, j'arrive. Patron, vous achetez des antiquités ici? Cela dépend de ce que vous avez à proposer. Regardez ça. Oh. Oh là là, mon trésor. Tout cela est précieux. Je vous offre 50 millions. Ah. 5. Quelles antiquités? C'est clairement quelque chose que je ne veux même pas regarder. Des déchets. Tout cela ce sont de vraies antiquités de l'ancien pays de Donju, datant de 2000 ans. Quoi? Le pays de Donju d'il y a 2000 ans? Est-ce que nous sommes dans un monde 2000 ans plus tard? Patron, qui achète généralement vos antiquités ici? Ah, ne m'en parle pas, ce ne sont que des vieux clients. Les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils ne s'intéressent pas vraiment aux antiquités. C'est vraiment préoccupant. Que diriez-vous de ça? Vous me recrutez directement. Je m'occuperai de la recherche de clients pour vous. À l'origine, 11 Sizi n'était ici qu'une aide. Mais à notre époque, quand la sainte qui appelle le vent et la pluie, votre majesté. 11 Sizi. Attendez-moi. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la salle de diffusion de Sizi pour l'évaluation des trésors. Si vous avez des trésors à évaluer, n'hésitez pas à vous connecter en direct. C'est encore une affaire de jeunes. Les idées sont nombreuses. Ah. Eh bien, animateur, peux-tu m'aider à regarder ça? Que penses-tu de cette ancienne pièce? Elle date de la période Donji. À première vue, c'est faux. J'en ai déjà vu des vrais. Ça ne ressemble pas à ça. Toi, petite, tu parles sans réfléchir. Je l'ai acheté à un prix élevé. Tu dis que c'est faux, donc c'est faux. Et, tu en as déjà vu? Non, tu es vraiment audacieux. Toi. Regarde, c'est ça qui est vrai. Nous ne trompons jamais dans notre salle de direct. Et, je l'ai déjà vue au musée. Cette petite est vraiment impressionnante. Cette chose est fiable. Ah, c'est génial. Il y a de plus en plus de monde dans la salle de direct. Félicitations à ce grand frère. Prends une pièce ancienne de notre période de pluie d'hiver. 11 Sizi a même couru dans une boutique d'antiquités pour faire le ménage. Elle a probablement été abandonnée par le directeur Long, comme je l'avais prévu. Je ne m'attendais pas à ce que Kui Sizi, cette pauvre fille, puisse encore se permettre une hôtesse. Dans quel studio photo bon marché as-tu loué cette tenue? Avec un jour de salaire, tu peux manger? Moi, la digne héritière de la famille Situ. Je dois travailler pour gagner ma vie. Tu n'as qu'à te faire inscrire. Cette demoiselle te veut absolument. C'est beau à voir.
Je savais bien que cette Sisi ne pouvait pas se permettre des gens normaux. À première vue, on ne sait même pas d'où elle a échappé d'un hôpital psychiatrique. Tu n'es qu'une sotte. Je ne vais pas te tenir rigueur. Je vois que tu n'apprécies pas non plus Sisi. C'est parfait, moi non plus. Alors, on s'associe? Je n'aime pas vraiment mon Sisi. Mais je n'ai rien à dire avec un fou comme toi. Et, attends un peu. Je vais te montrer quelque chose. C'est un trésor de ma famille. Alors, qu'en penses-tu? Tu sais ce que c'est? J'ai effectivement vu ce genre de jade lors d'enchères. Ça vaut des millions, bien qu'il ait des problèmes mentaux. C'est vraiment un bon gars. Ah, mademoiselle. Je vous ai manqué de respect tout à l'heure. Je ne savais pas que vous aviez un trésor aussi précieux. Pour s'occuper de cette femme, 11 Sisi, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, que diriez-vous de faire équipe? Bien sûr. Comment va le comptage des troupes? Ça avance bien. Je suis prêt à répondre aux ordres du prince à tout moment. Je ne sais pas comment il va maintenant. Ne vous inquiétez pas, prince. La princesse va sûrement bien. La guerre va bientôt commencer. Il est en effet très en sécurité en ce moment. Onze Sisi. Je vais te faire en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir à Donju et dans le monde moderne. Ah. Mademoiselle Situ. Tu es venue chercher le prince, n'est-ce pas? C'est pour le prince? Ah, oui. Mais ça, le palais est très strict en ce moment. Tout ce qui entre doit être bien vérifié. Celui-ci doit aussi être bien vérifié. Ne t'inquiète pas, pas de problème. Je te le rends tout de suite. Attends-moi, rends-le-moi. Et, attends un instant. Rends-le-moi. Bonjour tout le monde. Le direct de Sisi pour l'évaluation des trésors est de retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Directeur Lee, que faites-vous ici? Sisi. Je crains que ton direct ne se termine plus tôt aujourd'hui. Fais-moi casser tout ça. Fais-moi casser tout ça. Oui, oui. Et, attends. Ces antiquités valent des millions. Tu peux te le permettre? Incapable. Je n'ai pas besoin de payer. Parce que ta boutique a été rachetée par moi. Ma boutique n'est pas bon marché. Ce n'est pas aussi simple que de dire que tu rachètes. L'argent est déjà en route. Ne t'inquiète pas, peu importe le prix, je peux me le permettre. 11 Sisi, attends-toi à perdre ton emploi. Directeur Lee, je n'ai rien contre vous. Pourquoi me mets-tu dans une telle situation? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cette situation. Les hommes et le travail, je n'ai rien de tout ça. Mais tu ne peux pas te défouler sur le patron. Tout cela, il l'a accumulé avec beaucoup de peine. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Tu penses que je n'ose pas, n'est-ce pas? Bien sûr, si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant. Je peux te laisser tranquille. Je n'ai pas tort, je ne m'excuserai pas. Sainte dame. Vraiment une dure à cuire. Si tu Yinxi. Que fais-tu ici? Je ne m'attendais pas à ce que la sainte dame, pleine de pouvoir, soit juste une bonne à tout faire dans le monde moderne. Si frère Tiani le savait, il te mépriserait sûrement. Mademoiselle Situ, tu es enfin arrivée. Cette garce de Xisi 11, elle refuse obstinément de croire que j'ai de l'argent. L'or à l'intérieur est tout à toi. Je n'ai qu'une seule demande. Que Xisi 11 reçoive une bonne leçon. Vieil homme, prends tout ça. Tous les antiquités du magasin maintenant. Y compris Sisi, je m'en occuperai. Oh. Eh bien, vous ne vous moquez pas de moi, là? Ah. Imbécile. On avait dit que vous nous donneriez de l'argent tout à l'heure. Je vois que vous n'avez clairement pas d'argent. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Il y a de l'or ici. Ah. Pourquoi c'est que des pierres? Mademoiselle Situ, tout a été vérifié. Ta boîte ne présente aucune anomalie. Aucune barre d'or n'a été déplacée. Tu veux jeter un coup d'œil? Non, merci, je fais confiance à l'efficacité du palais. Je savais que je n'aurais pas dû te faire confiance, espèce de fou. Moi.
C'est Leng Tinju. Je lui faisais tellement confiance, et il m'a en fait trahi en échangeant tout en secret. Xizisi, je vais te casser en 1000 morceaux. Arrête ça. Tinju. Nous sommes dans une société de droit. Ne crie pas au meurtre si facilement. Monsieur Leng, vous êtes venu voir Xizisi. Vous n'avez pas rompu. Leng Tinju, tu le défends encore. Tu sais ça ou pas? Il n'est pas du tout une sainte ou une déesse. Tu ne sais rien et pourtant tu le défends. Je le savais depuis longtemps. Tu sais. Alors comment se fait-il que Sisi est gentille et bienveillante, elle compatit aux réfugiés, elle peut accomplir ce que les gens ordinaires ne peuvent pas faire. Elle a une bonté incomparable à mes yeux, elle est la Sainte Vierge. Si tu y Qian. Avec quoi peux-tu la comparer? Je suis la fille légitime de la famille Situ. Je ne peux pas être inférieure à une personne ordinaire. Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Du Shengfeng a nettoyé tous les rats ici. À l'avenir, le palais doit être gardé par des soldats en nombre. Interdiction aux personnes non autorisées. C'est à vous deux de décider. J'ai des choses importantes à te dire. Ah. Qu'est-ce qui est si urgent? Tu le sauras en y allant. Comment osez-vous traiter mademoiselle ainsi? Croyez-vous que je vais appeler mon père? Il a dit qu'à partir de maintenant, il est interdit d'introduire des choses sales ici. Vous? Attendez-vous à ce que mademoiselle vous le fasse payer. Je vous présente l'empereur. Mademoiselle, si tu insistes pour me voir. Pour quelle raison? Majesté, j'ai découvert par inadvertance le véritable visage de la Sainte Dame. En réalité, elle vient d'une personne ordinaire de l'an 2000. Ce n'est absolument pas la Sainte Dame aux pouvoirs illimités. L'an 2000? Est-ce vrai? Oui. Pas étonnant. Les épidémies et la famine ne sont pas un problème pour elle. Alors dis-moi vite qui elle est. D'où vient-elle exactement? Majesté, le passage vers le monde moderne se trouve à l'intérieur du palais princier. Malheureusement, le palais est fortement gardé par les troupes du prince de guerre. Mais ce n'est pas grave. Majesté peut toujours compter sur l'aide de son père. Nous réussirons à percer les défenses du prince de guerre. Oui, très bien. Parfait, venez. Nous allons réfléchir longuement. Ah. Je ne pensais pas que tu viendrais au monde moderne malgré ton emploi du temps chargé. C'est juste pour obtenir notre certificat de mariage. Si je n'obtiens pas votre certificat de mariage maintenant, je ne me sentirai pas en paix dans mon cœur. Leng Tinju, tu m'aimes vraiment autant que ça? Mais des femmes comme moi. Il y en a beaucoup dans l'Antiquité. Mais elles ne sont pas comme toi. Elles n'abandonneraient pas le titre de princesse, la richesse et la gloire. Toi, tu n'aimes que la liberté. Et pourtant, c'est pendant ma grave maladie que tu as abandonné le travail et la liberté récemment trouvée. Pour revenir à mes côtés. Mais entre nous, il y a toujours beaucoup de différences, n'est-ce pas? Je le sais. Mais pour moi, tu es unique. J'ai déjà réfléchi à cela. Puisque tu ne veux pas venir vers moi, je viendrai vers toi. Tu recules de 99 pas. Je ferai 100 pas vers toi. Une fois que j'aurai aidé le nouvel empereur à monter sur le trône, je retournerai vivre dans le présent avec toi. Es-tu vraiment prêt à renoncer à tout ce que tu possèdes maintenant? Pour revenir avec moi dans le présent? Je le veux. Leng Jinju, tu es vraiment allé jusqu'ici pour moi. Tant que tu le souhaites. Tant que je le peux. Tout te sera donné.
Demain, le roi du Japon attaquera le palais impérial. Tu peux rester tranquille dans le monde moderne, ne viens pas dans l'Est, et ne viens pas dans l'espace commun. Attends sagement que je vienne te chercher. On dirait que mon prince a vraiment changé. Avant, tu ne me demandais jamais d'aller dans le monde moderne. Attends que je tue ce chien de renard. Fais monter le nouvel empereur sur le trône. Je te ferai une grande cérémonie de mariage moderne. D'accord? Alors tu dois absolument revenir sain et sauf. D'accord. L'empereur nous pousse à agir. Nous n'avons pas le choix. Ce soir, vous allez tous entrer dans le palais avec moi. Tuez, tuez, tuez. En route. Il est déjà si tard. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Il ne lui est pas arrivé quelque chose, j'espère? Et, que faites-vous? L'empereur est vraiment perspicace. Il avait déjà prévu que la sainte damoiselle s'inquiéterait. Prince. Il a spécialement demandé que je vous attende ici. Ah. Sainte damoiselle, ça fait longtemps. Toi. Emmenez-la. Sainte dame. Avec toi, Leng Pinju est sûr de perdre. Ah. Votre Majesté, c'est elle, la traîtresse qui se fait passer pour la sainte. Celle qui n'oppresse que le peuple avec son corps. Et qui met toujours dans l'embarras l'empereur chien Leng Tinju. C'est bien toi. Tu oses manquer de respect à l'empereur. Tu as vraiment du cran. Tu es vraiment comme le dit Yangxi. Une femme venue de l'an 2000. Puisque tu es une personne du futur, tu devrais comprendre que tu devrais aider un roi. Et non un simple prince. Juste parce que je suis une personne du futur. Je comprends mieux. Comment un roi d'aujourd'hui opprime le peuple. Et tolère les abus de la famille si tu. Le chien agit sans retenue. Auparavant, Leng Tinju avait un peu de machisme. Il était autoritaire et inflexible. Mais il était prêt à changer pour moi. Je l'aime. Ce Leng Tinju t'a fait tant de mal. Et tu l'aimes encore. Tu es vraiment risible. Ce qui est risible, c'est vous. Vous ne comprenez pas l'amour, vous ne savez que manigancer partout. Se méfier les uns des autres. Ta punition viendra. Beau-père, arrête de perdre ton temps avec cette femme. Ce vieux serviteur pense aussi qu'elle est une fausse sainte, un fléau, elle mérite de mourir. Oh. Ah. Ah. Commencez. Dieu, tu oses attaquer avec une épée. Impertinent. L'ange y a eu. Je savais déjà que tu voulais te rebeller. Que veux-tu faire? Veux-tu vraiment tuer l'empereur sans le faire? À la base, je pouvais te laisser vivre. Mais tu as blessé Sisi. Ah.
L'empereur est décédé. Ling Tinju. Tout est terminé de ton côté. Tout est fini. Repose-toi un peu. Cette tenue n'est-elle pas celle de l'empereur? Que se passe-t-il? Je voulais initialement promouvoir le quatrième prince de l'ancien empereur, mais le jour de la mort de l'ancien empereur, le quatrième prince est également décédé de peur excessive. Les ministres du royaume m'ont fortement recommandé de monter sur le trône. Pour stabiliser le royaume, j'ai donc dû accepter. D'abord, bois un peu de bouillon. Attends d'être rassasié avant de parler. Mais une fois que tu seras empereur, ce ne sera pas seulement 3 épouses et 4 concubines. Il faudra aussi s'occuper des 3000 beautés du harem. Pourquoi devrais-je encore m'occuper de toi? J'ai promis. Dans cette vie, il n'y aura qu'une seule femme pour moi. Quand tu seras complètement rétablie, je te ferai reine. Vraiment. Je parle toujours avec une grande détermination. D'autant plus que nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Nous sommes protégés par la loi sur le mariage. Je ne veux pas commettre de bigamie. Mais je veux quand même vivre dans le monde moderne. Tu es devenue mon impératrice. Tu peux aussi vivre dans le monde moderne. Je t'accompagnerai. On l'appellera une visite incognito. Quand je t'ai connue, je pensais toujours que tu étais à la fois têtu et rigide. Je ne t'aime pas du tout. Mais maintenant, je réalise que tu es la meilleure pour moi au monde. Parce qu'en face de moi se trouve la meilleure femme du monde. Ensuite, je vais servir ma sainte dame. À table, je ne veux plus manger, je suis fatiguée, je vais dormir. D'accord, alors dors bien. J'ai encore beaucoup de documents à examiner. Les ministres de la cour attendent encore. Je te le promets. Quand tu te réveilleras, je te ferai ma reine, d'accord? D'accord. Leng Tinju. Leng Tinju. Étrange. Leng Tianyu. Comment est-ce possible? L'espace de la cité interdite a disparu. Leng Qingju. Tu m'entends? Tu n'avais pas dit que je deviendrais ta reine? Leng Jieyu, Leng Jieyu. Ah. Sans s'en rendre compte, c'est déjà le nouvel an. La première fois que je l'ai rencontré, c'était aussi pendant le nouvel an. Ah. Qui es-tu? Ne t'approche pas, sinon, j'appelle la police. Un salut au ciel et à la terre.